Alors bonjour, je suis Première ministre, Elisabeth Borne, et je vais répondre aux questions des internautes de Combini sur l'écologie. Il faisait froid dans les bureaux à Matignon, et du coup, comme on n'a pas décidé de mettre le chauffage, j'ai mis une doudoune, et ça a déclenché une réaction de manifestement un certain nombre de commentateurs qui ont pensé que c'était un plan très, très élaboré. C'était juste, il fait froid, je mets une doudoune en fait, voilà. On a pris des textes réglementaires supplémentaires pour notamment interdire d'avoir à la fois de la climatisation ou du chauffage et les portes des commerces ouverts, ou encore pour demander d'éteindre les enseignes lumineuses. Et puis, on va proposer aux Français ce qu'on appelle des éco-gestes. Donc, c'est une façon de baisser sa consommation sans vraiment changer fondamentalement sa vie. C'est par exemple penser à débrancher ses appareils électriques, de pas trop chauffer dans son appartement, dans ses locaux. C'est éviter de lancer sa machine à laver aux heures de pointe. Donc, c'est toute une série de recommandations qu'on va pouvoir faire pour les Françaises et les Français. Aujourd'hui, on a plus de la moitié des réacteurs qui sont à l'arrêt pour maintenance. Avec la crise du Covid, il y a eu du retard de prix dans ces maintenances. Et puis, il y a eu un défaut, ce qu'on appelle la corrosion sous contrainte, qui a amené à arrêter 12 réacteurs. Évidemment, EDF est extrêmement mobilisé pour pouvoir relancer ces réacteurs avant le pic de consommation qu'on a, c'est-à-dire pendant l'hiver. Évidemment, on continue à appliquer les règles les plus strictes. Vous savez, il y a une autorité indépendante, l'autorité de sûreté nucléaire, qui surveille que tout est fait dans les règles. Ça dépend évidemment de la météo. Si on a un hiver très froid, on pourra avoir à prendre un certain nombre de mesures. C'est d'abord de baisser la tension sur tout le réseau. Et ça, c'est à peu près invisible pour les consommateurs. Et ensuite, il pourrait y avoir quelques moments où on fait ce qu'on appelle du délestage tournant, c'est-à-dire qu'on coupe par région, par secteur, moins de 2 heures. Et évidemment, on fera tout pour éviter ça. Et si on baisse tous notre consommation, on n'aura pas à faire ces coupures cet hiver. On investit beaucoup dans le transport ferroviaire, mais c'est vrai que construire une infrastructure, une ligne ferroviaire, acheter des trains, ça coûte cher. Et malheureusement, il se trouve que ça coûte moins cher de faire un trajet en avion. Mais on fait le maximum. Je peux vous assurer que l'État investit, subventionne beaucoup le transport ferroviaire et ne subventionne pas du tout le transport aérien. Je voulais revenir sur les subventions au secteur aérien. Vous dites qu'il n'y a plus aucune subvention. Pourtant, il y a quand même les lignes en obligation de service public. Ah si, celles-là, vous voyez, je pense que là... Qui sont des vols intérieurs qui sont des vols pour des régions où vous pouvez mettre 6 ou 7 heures à rejoindre Tarbes, à Aurillac. Là, je pense que c'est important pour les habitants de ces villes qu'il puisse y avoir une liaison rapide avec Paris. C'est un enjeu très important d'équilibre dans le développement de notre territoire. Je ne me déplace pas en voiture électrique, notamment depuis que je suis Première ministre, parce qu'il faut des voitures, vous savez, blindées. Et je pense qu'il n'existe pas encore un modèle de voiture blindée électrique. Mais je n'ai pas de doute, vous savez, comme de toute façon, on a pris la décision au niveau européen d'interdire les ventes de véhicules à moteur thermique d'ici 2035, ça va vraiment donner un coup de boost pour développer toute la gamme des véhicules en électrique. Oui, non. Alors, je vous explique, c'est un mot que les Suédois ont inventé pour parler du fait qu'on a désormais honte de prendre l'avion, tant on sait le coût écologique que ça représente. Est-ce que ça vous arrive ? En fait, je ne prends pas l'avion pour le plaisir. Je prends l'avion quand j'ai une contrainte qui m'oblige à faire un déplacement, par exemple, à l'étranger. Je gère mon agenda avec les contraintes qui sont les miennes et je vous dis, quand je peux le faire, je prends le TGV. Il se trouve que j'ai aussi des contraintes à prendre en compte. Voilà. Alors, on ne taxe pas le kérosène parce qu'il y a une convention internationale qui fait qu'au niveau mondial, ça n'est pas taxé. On a dû augmenter la contribution carbone au niveau de l'Europe. Je pense que les différents pays européens sont mûrs sans doute aujourd'hui pour pouvoir prendre ce genre de mesures.
Je pense qu'on pourrait attendre des propriétaires de jets privés qui soient exemplaires sur le développement de cet avion bas carbone et zéro carbone ensuite. Enfin, je pense que notre équipe ira au Qatar et sans doute la ministre des Sports sera amenée aussi à aller les soutenir. Ensuite, on peut effectivement noter que les conditions de construction des stades peuvent poser des questions. Et vous, personnellement ? Je n'ai pas prévu d'aller au Qatar pour la Coupe du Monde. Moi, je ne suis pas là pour être éco-anxieuse, je suis là pour agir. Moi, j'ai été ministre de l'écologie dans le précédent quinquennat. Parfois, vous avez des collègues qui sont moins convaincus que vous. Le fait que ce soit un sujet porté par la Première ministre, ça veut dire que les obstacles éventuels pour une mesure qui permet de baisser les émissions de gaz à effet de serre, on saura les surmonter. Ça ne tient pas en une phrase. C'est une marche énorme qu'on a à faire. Ça veut dire qu'on doit faire plus d'ici 2030 que ce qu'on a fait depuis 1990. Et donc, c'est des transformations très fortes. On le disait, on a décidé à l'échelle européenne d'arrêter la vente des véhicules thermiques d'ici 2035. On a aussi des décisions qui ont été prises dans le précédent quinquennat sur l'interdiction de location des passoires thermiques. C'est des décisions très fortes et il en faudra d'autres. Je vous dis, les besoins sont vraiment très importants, que ce soit sur la rénovation thermique des bâtiments. On parlait du transport ferroviaire, ça appelle des investissements très importants, notamment pour développer des véritables RER autour des grandes villes en France. Donc, c'est des champs dans lesquels il y a besoin de beaucoup d'investissements pour accompagner l'industrie aussi, pour que toutes les filières industrielles soient décarbonées. C'est aussi des besoins d'investissement considérables. Donc, je veux vous rassurer, en fait, on n'a pas de doute qu'on a besoin d'argent, effectivement, pour pouvoir mener cette transition écologique. Moi, je souhaite qu'on ait, comme on doit le faire, doublé le rythme de la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Je pense que c'est vraiment la direction qu'on doit prendre. Et c'est avec mon gouvernement ce à quoi on va tous s'employer.